cette semaine-ci, la population fin choquée par l'épisode de biscuit salt bread. Biscuit salt bread, qui apparemment, nulle autre personne capable de fournir ce biscuit-là, l'île Maurice, que la fille du speaker. Et cette madame-là est une récidiviste. Pour ce premier petit fille, sorti l'Europe, il est venu, direct, il est rentré, après beaucoup de pression. Ça a une rentrée comme directeur général SPDC, State Property Development Company. Maintenant, le petit fille, les fournisseurs biscuits, a se demandé maintenant si dans Tea Time, dans le Parlement maintenant, vous voyez, nous avons un badjagat au piment, mais nous avons un biscuit sur le bread. Ça, à quoi se résume? Non, rien, on dirait. Même ban miettes, ban crumbs, ce paqueté pour la population. Car biscuits, c'est envie fourni eux-mêmes. Mais qui sont, c'est pour les restes mauriciens qui vivent correctement, qui ont un petit contrat gouvernement, si ce biscuits, c'est envie vendre eux-mêmes. Vis-à-vis de nous, nous avons un gouvernement capable de tout, ce qui dans le créole appelle un gouvernement à tout faire. Mon Diali ressemble plus à un regroupement de rôdeurs de bout qui est une équipe sérieuse, qui d'ailleurs peut faire nous un déshonneur au niveau international. Quel problème est avec ce gouvernement-là? Premièrement, nous trouvons que c'est un gouvernement capable de changer la Constitution dans la plus grande hâte, sans consultation, et un gouvernement capable de mettre en péril la doctrine de séparation de pouvoir à l'île Maurice, spécialement ce qui concerne l'exécutif et le judiciaire. Ça, une affaire. Second, gouvernement qui est capable abuse totalement de la police pour terroriser son adversaire. Ça aussi, la précédente, des dizaines de cas de ça. Troisièmement, et là nous allons dire de l'ancien ministre de la bonne gouvernance, un gouvernement, un groupe mafia qui maintenant opère un système au cœur même du gouvernement. Donc là, quelques exemples de qui fait l'opposition, disant d'après nous, unis face à ce problème. Le retour de la momie, le retour de Binod Bacha. Alors là, il y a un petit coin, Michelin prend sa troisième retraite, c'est pas quatrième retraite, alors qu'il revient sur la scène nationale. Alors qu'il m'a trouvé qu'il s'est en route de finale pour faire place aux jeunes, c'est là qu'il peut revenir. Parce que Binod Bacha il a un passé. Il a un passé qui fait penser au pire pour ce nouveau gouvernement. À savoir que Binod Bacha, c'était l'homme à tout faire du Prime Minister's Office. Ce dernier passage au PMO cause beaucoup de tort à notre pays. Je prends le dossier Neotown, qui est un dossier que je me causé la semaine dernière, un dossier qui est piloté personnellement par ce Binod Bacha, qui donne une grande largesse au groupe Patel, qui gagne toute une étendue de terrain sur le port, et le nouveau gouvernement venu rasse ce terrain-là. Seulement, le groupe Patel aujourd'hui peut poursuivre le gouvernement pour 7 milliards de roupies. À là, l'héritage qui Binod Bacha fin quitter. En 2 semaines, Pravin Jagnat fin gagne 12 conseillers. Navin Ramgoulam, après 10 bananes, il en a 21. Donc encore une fois, c'est du pareil au même. Le cas Béranger. Béranger, c'est un cas. Bien d'y aller. Et ces dernières semaines, nous sommes tous témoins de un agissement bien louche du MMM. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est Talk of the Town, parmi nos députés ici, parmi les MSM, parmi les MMM. Talk of the Town, c'est rapprochement MMM-MSM. Talk of the Town. Comment nous expliquer ça? Comment on arrive à là? Premièrement, MMM, au départ d'accord pour nous faire manifestation pacifique. Après des jours, ils cancellent de participation sans qu'ils donnent une raison valable. Une manifestation publique, ils refusent de participer sans qu'ils donnent une raison valable. Première affaire.
Seconde affaire, les refus mettent un cas en cours contre la passation du pouvoir, qui sur l'esquisse, c'est en jeu perdu. Mais tout cas en cours, est dans le sens gagne perdu. C'est encore pas petit peu dans la course ici. Tout cas en cours, est dans le sens gagne perdu. Et il ne pas les mettre, parce qu'il ne pas les rendre brut. Attention, les perdu. Deuxième affaire. Troisième affaire, il dit, il n'est pas d'accord avec le fondement. Quatrième affaire, tout ce critique a plutôt contre l'opposition. Alors qu'il y a un membre de l'opposition, il peut tous salaire comme un membre de l'opposition. Mais ce critique a contre l'opposition même, au lieu que ce critique a contre le gouvernement. Et dernière affaire, des causes lui-même, parler contre les gains d'information, tout le temps, il veut dire élection générale dans 3 mois. Contre les gains d'information. Donc tout cela confirme le fait. Tout cela montre clairement qui position MMM peut prendre aujourd'hui en tant qu'un membre soi-disant de l'opposition. Et Talk of the Town, c'est que Béranger peut trouver assise dans la place Madame là réduite et ce homme dans le gouvernement avec l'élection générale qu'ils ont envie d'organiser. L'appel, dernier appel, moi je vais faire l'appel même moi, depuis je ne sais pas combien de semaines. Dernier appel m'a fait à Béranger. Ressaisis-les. Ressaisis-les, l'histoire peut guetter. Ressaisis-les. Il nous félicite nous qui le gouvernement. Aujourd'hui, il n'est pas perdu comme un membre de l'opposition. Cause des affaires qui touchent nous tous à l'île Maurice et qui est important, terrible pour nous, qui touche dans la vie de tous les jours, c'est le problème d'inondation. Nous connaissons qui a été traumatisé, Mauricien traumatisé depuis 2013. Il y a un flash flood. Nous connaissons Maurice, lui tout le temps un pays qui n'a pas de problème cyclonique. Là, nous fait gagner beaucoup la pluie. Donc, nous connaissons ça exister. Il y a un flash flood et un problème cyclonique à Maurice, avec réchauffement planétaire surtout. Et donc, il y a une priorité pour les Mauriciens. Une priorité, ça. Imaginez un coup chez un tonne de l'eau rentre dans la case, tout vous affaires gâtées, tout meuble gâté, tout frit, tout les affaires électroniques gâtées, ou la vie en danger aussi, ou traumatisée. Mais c'est un fait pour beaucoup de Mauriciens. Dans chaque circonscription, un député fin identifier l'endroit que besoin améliorer tout circonscription Maurice. On nous trouvait que depuis l'élection, fin gagne un cafouillage extraordinaire au niveau NDU. Fin gagne un ralentissement irresponsable au niveau NDU, on peut prouver là, hein? Au niveau NDU, question de drain. Tout les inondations fin gagné ces derniers jours, alors qu'il n'y a pas de ça commencé la pluie là, tout ça dans l'endroit là, tu finis d'identifier ça. Mais travail, pas fin faire. Pas fin faire à cause NDU aujourd'hui, fin adopter tout qui a été procédure administrative qui bloque le système. Par exemple, font du sac. À peine ils commencent à travailler, font du sac. Même si tu la cure, tu gagnes même genre de problème, pas de commencer du tout même. Et c'est même affaire qui est répertoriée dans la plupart des circonscriptions. Je dénonce ici l'amateurisme de la NDU qui travaille justement sous le nouveau ministre montaire, mais c'était NDU sur responsabilité. Ça. Comment nous vous prouvons ça, nous vous montrons et facile pour checker que quand on est ministre des Finances en 2014, dernier budget, nous avons voté plus de 400 millions de roupies pour drain. Et effectivement, quand vous checkez le budget d'après, vous gagnez ce chiffre-là. En 2014, le gouvernement il met 421 millions de roupies dans l'amélioration, l'aménagement d'un drain à Maurice. L'année suivante, un décalage dans l'année financière, donc de juillet 2015 à juin 2016, vous connaissez combien de cas le gouvernement dépensé? Officiel, ça, hein? 42 millions seulement. Un dixième de ce qui était dépensé avant. Et c'est pour cela que nous venons dire comme ça. Alors que nous tous connaissons tout ça dans danger là exister, nous tous connaissons que c'est une priorité pour nos pays, qui fait un ralentissement irresponsable dans la construction de drain à l'île Maurice.
nous avons une copie d'une lettre qui nous finit écrire à Donald Trump. C'est pour trouver il y a une lettre bien polie. C'est un appel que nous pouvons faire à l'homme le plus puissant du monde, au pays le plus puissant du monde, qui, bien sûr, la Cour fin bloque sa fameux executive order qui empêche les ressortissants de 7 pays, n'importe qui ressortissant, qu'ils sont réfugiés, qui ont des visas, ils peuvent visa, n'importe quoi, refuse l'accès aux États-Unis. Nous pensons que c'est une atteinte aux droits humains. Voilà donc la teneur de notre conférence de presse aujourd'hui. Et je ne connais pas mes camarades et non bonne question, mais c'est avec plaisir si nous sommes capables de répondre aux bonnes questions.